Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Après l'énergie, après la sécurité, après l'hôpital, après l'école, après tout un tas d'autres sujets, c'est au tour du secteur du logement de connaître une profonde crise. Le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, a même parlé d'un risque de bombe sociale lié à l'effondrement de la construction d'immobilier neuf et de la location qui stagne. Lundi dernier, c'est donc Elisabeth Borne en personne, la première ministre, qui, lors d'une conférence de presse, a présenté un plan logement détaillé en 14 mesures, issues notamment du Conseil national pour la refondation. Et il apparaît que ces annonces ont pour le moins laissé les professionnels de l'immobilier assez insatisfaits, qui accusent le gouvernement de ne pas avoir pris la mesure de la crise. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers sur BFM Business, c'était le 6 juin dernier. Après les non-annonces d'Elisabeth Borne, on a réussi, certains d'entre nous, à discuter un petit peu avec elle. On dit, vous n'avez pas pris conscience. Si ce CNR, si c'est le stade final de la négociation, il ne servait à rien. 7 mois de perdu et on va directement dans le mur. C'est clair. Mon homologue Olivier Saleron de la Fédération du bâtiment annonce 150 000 suppressions d'emplois dès l'année prochaine et peut-être encore autant l'année d'après, parce qu'ils sont toujours un an derrière nous. C'est-à-dire que vous attendez un deuxième plan, clairement. Oui, on peut pas arrêter là. Je suis reparti sur mon cheval de course pour lutter contre ça et dire on ne peut pas s'arrêter là, ce n'est pas possible. Les étudiants vont peut-être pas trouver à se loger à la rentrée. Les salariés refusent des emplois parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Donc on va où ? C'est comme les Français derrière tout ça. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a une crise sociale dont le gouvernement n'a pas pris l'ampleur de la mesure ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Christophe Demerson. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Valentin. Vous êtes donc président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Je voudrais d'abord, avant de parler plus généralement de ce plan logement, vous faire réagir à ces propos de Pascal Boulanger. Est-ce que vraiment il faut un deuxième plan et que ce n'est absolument pas possible d'en rester là ? Je suis d'accord avec les propos de Pascal Boulanger. J'ai discuté souvent avec lui. Je l'ai croisé dans les couloirs des différents ministères. Pascal a raison sur toute la ligne. Et j'ai écouté votre chanson tout à l'heure. Est-ce qu'il est blême mon HLM ? Là, ce qu'on peut dire, c'est que les propriétaires sont blêmes, les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants sont blêmes. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, et je reprends ses propos, rendez-vous à la rentrée de septembre pour le logement des étudiants. Et là, je vous donne rendez-vous, Valentin. Je peux vous dire qu'il va y avoir du mal à loger tout le monde. C'est terrible. On a prévenu. Ça fait plus d'un an, nous, qu'on prévient solennellement qu'il va y avoir une attrition de l'offre locative. Cette attrition est là. On a prévenu. Maintenant, après, si vous voulez, on n'est pas que des magiciens. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette crise ? Quels sont les différents facteurs de cette crise ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Si vous voulez, comment on en est arrivé là ? En réalité, c'est une multitude de facteurs. Ça fait des années, j'allais dire, que la propriété immobilière dans son ensemble est attaquée. Les divers gouvernements prennent d'une manière générale le logement comme une vache à lait. Aujourd'hui, quand j'ai écouté parler attentivement et je regarde ce qui est écrit dans les journaux, on parle de paradis fiscal pour le logement. Ce que je peux vous dire, c'est que le logement, c'est 90 milliards d'encaissés, plus de 90 milliards d'encaissements pour 60 milliards pour 30 milliards de débours. Donc, ça fait quand même plus de 60 milliards de bénéfices au service de l'État. Tout ça au détriment des propriétaires et au détriment, on le verra malheureusement tout prochainement, au détriment aussi des locataires. Et alors sur ce plan logement, vous reprochez vous aussi au gouvernement de ne pas avoir de mesures phares finalement, de rester un petit peu en surface dans ce problème ? Alors si vous voulez que je vous fasse plaisir, je pourrais dire qu'il y a une mesure qui est bonne, c'est le plan Visale, puisque pour Visale, c'est une mesure d'accompagnement, de caution, de garantie. Qu'est-ce que c'est le plan Visale pour les intérimaires et les jeunes. Donc ça, c'est une bonne mesure. Elle est étendue, on s'en réjouit. Nous, à l'UNPI, on a toujours soutenu cette mesure. Pour le reste, nous, on est là pour défendre les propriétaires. Mais quand on défend les propriétaires, il ne faut pas oublier qu'on défend aussi les locataires. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de problèmes qui se profilent. Les gens ne peuvent plus se loger. Les propriétaires occupants ne pourront plus rester chez eux. Je pense que ça a échappé à personne. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est parti vers une explosion des charges, une explosion des impôts fonciers, etc. Si je vous donne l'exemple des impôts fonciers, vous savez par exemple que sur 10 ans, les impôts fonciers, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc aujourd'hui, on arrive à des sommets
de taxation. Et à côté de ça, des contraintes qui explosent aussi, puisque on peut prendre par exemple le plan climat, puisque comme vous le savez, les propriétaires bailleurs vont être obligés de faire des travaux de normes d'isolation. Pourquoi pas ? Nous, on était d'accord avec ce principe, mais le problème, c'est que le DPE opposable qui a été mis en place n'est pas du tout au point. Et ce qu'on sait, c'est que c'est des millions de logements qui vont à terme fermer très rapidement. Déjà, les logements G+, ont fermé. Maintenant, ça va être les G et les F qui vont fermer. On a prévenu solennellement le gouvernement sur ce point. L'outil n'est pas au point. L'outil n'est pas au point. Pourquoi ? Parce que les petites surfaces, si vous voulez, le logiciel qui permet de calculer le rendement énergétique n'est pas au point et est extrêmement défavorable pour les petites surfaces. Donc, le premier rapport qu'on peut faire, la première chose qu'on voit, c'est que les petites surfaces ferment et les petites surfaces vont continuer de fermer. Je ne sais pas si vous savez que vous prenez par exemple un appartement, je vous donne un exemple, vous prenez un appartement F1, vous l'isolez, vous le bardez de laine de verre, vous mettez toutes les menuiseries que vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez en isolation, un radiateur fluide, caloporteur, etc. Si c'est dans de l'ancien, vous allez avoir un appartement qui va sortir en F, qui va être interdit à la location tout prochainement. Donc, vous voyez que pour le reste, c'est des logements qui vont fermer, des logements qui vont fermer, des logements qui vont fermer. Donc, je rejoins Pascal Boulanger, j'allais dire malheureusement, rendez-vous en septembre pour le logement des étudiants. Oui, d'ailleurs, vous avez détaillé on peut faire une parenthèse sur ce sujet du plan climat. Vous avez détaillé toutes ces reproches que vous faites au DPE, donc c'est ce fameux classement énergétique qui vise à déterminer si un appartement est énergivore ou non. Et donc il y avait aussi cette histoire d'altitude en fait. Les appartements qui sont en altitude se consomment un petit peu plus et c'est pas forcément pris en compte, en tout cas pour les appartements entre 400. Alors, vous avez raison, votre remarque est judicieuse, Valentin. Alors nous, on a fait une présentation aux sénateurs pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Les sénateurs nous ont invités, donc c'est une bonne chose. Et on a eu l'occasion, on a eu l'idée de leur faire un dossier photographique, de leur présenter un dossier photographique. Et donc le choix qui avait été fait, c'était un F2 à Gap. Donc le diagnostiqueur qui était venu, l'ingénieur diagnostiqueur qui était venu à présenter ce F2 avant et après travaux. Le F2 avait été refait au maximum de ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec un travail de qualité. Et c'est exactement la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Cet appartement est ressorti au diagnostic en F. Donc, il faut reconnaître que et on s'en réjouit, les sénateurs et les sénatrices qui voyaient la présentation étaient fort surpris. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, il y a un problème, effectivement, donc comme je vous le disais, sur la méthode de calcul, mais il y a aussi un problème sur le calendrier, parce que le calendrier, les propriétaires étaient prévenus. Nous, à l'UNPI, on prévient les propriétaires depuis longtemps. Et les propriétaires, on leur dit toujours, faites des travaux, c'est un investissement, vous allez fidéliser vos locataires et puis vous allez valoriser votre bien. Donc, au départ, nous, on dit, pourquoi pas, ok, faites des travaux, mais avec un outil indiscutable. Vous doutez bien qu'on peut pas fermer des millions d'appartements avec un outil qui est faux. Ça, c'est pas possible, personne ne l'accepte. Donc ça, c'est un exemple, mais le calendrier, pareil, qui nous est soumis est un calendrier qui n'est pas tenable. Nous, on l'a dit au gouvernement dès la présentation du plan. À l'époque, c'était Emmanuel Vargon, je l'ai solennellement prévenu, je lui ai dit, vous voyez bien, Madame la Ministre, que le plan ne sera pas tenable, parce que quand vous regardez le calendrier, il y a une pénurie de main-d'œuvre, et il y a une pénurie de matériaux. On avait déjà prévenu avant les dates resserrées et raccourcies pour arriver à nos objectifs. Vous vous doutez bien que sans matériaux et sans main-d'œuvre, on ne pourra pas arriver à ces objectifs. Donc en réalité, on met du stress, on met de l'angoisse et on ferme des logements. Et ça sera bon pour personne. Comme je vous le disais, ça sera bon ni pour les locataires, ni pour les propriétaires. Effectivement, vous aviez résumé toutes ces remarques dans une lettre ouverte au ministre du Logement. Est-ce que vous avez reçu une réponse d'ailleurs, parce que vous dites que vous avez eu des relations avec les sénateurs. Est-ce qu'avec le gouvernement, ça a un peu fonctionné ? Alors, on fonctionne, oui, fonctionner, je ne sais pas ce qu'on entend par fonctionner. Est-ce que vous avez une réponse ? On les rencontre, évidemment, je rencontre le ministre Olivier Klein, j'allais dire régulièrement, je vais encore le revoir, on va le revoir normalement lundi sur la décarbonation, mais le problème, c'est pas les rencontres, le problème, c'est d'avoir un minimum, j'allais dire, de résultats et un minimum de dialogue. On nous avait aussi parlé du statut du bailleur privé. Moi, écoutez, j'ai regardé attentivement ce qui était proposé dans le CNR, rien sur le statut du bailleur privé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est des taxes, et la stratégie du pistolet sur la tempe. J'allais dire, ça suffit, c'est plus possible. Et rendez-vous en septembre, je vous le redis encore une nouvelle fois, puisque
l'attrition locative est là. On avait prévenu. Tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs ont prévenu depuis des années et des mois. Et aujourd'hui, on y est et on se réveille. Effectivement, et je voudrais aussi vous faire réagir parce que vous parlez de ces taxes qui empêchent maintenant l'accès à la propriété et qui même mettent en difficulté les propriétaires actuels, mais il y a également d'autres choses encore plus radicales qui peuvent venir. Le 10 mai dernier notamment, le député Renaissance Guillaume Vuilletet a déposé une proposition de loi, alors qu'elle est encore à l'étude, on ne sait pas si ça va être recevable, mais qui voulait instaurer un contrôle technique sur les logements et éventuellement passer le bien, si votre logement n'est pas aux normes, notamment environnementales, passer le bien en locatif à l'État pour que le loyer de cette de l'État soit reversé en vue de faire des travaux. Alors là, on passe carrément dans quelque chose où la propriété privée disparaît finalement. J'allais dire, il vaut mieux pas répondre aux provocations. Nous, à l'UNPI, on est là pour dialoguer avec le gouvernement, avec les politiques, mais c'est le type de provocation qui est fait pour faire du buzz. Le député veut sûrement se faire remarquer. On le regrette. Et c'est une nouvelle attaque frontale contre la propriété privée. J'allais dire, malheureusement, on est habitué à ce type d'attaque. On est serein là-dessus parce que je pense quand même qu'un minimum de principes doit toujours éclairer le décideur. Et je pense quand même qu'aucun politique ne se risquera dans ce type de confiscation. Alors sur ces plans logement, donc j'imagine que vous souhaitez également, comme Pascal Boulanger, une renégociation, en tout cas un nouveau plan. Quelles sont vos mesures phares à vous qui n'ont pas été mises dans ce plan, dans l'actuel plan qui a été proposé lundi ? Ben, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est une stabilité législative et une stabilité fiscale. On n'a ni la stabilité législative, ni la stabilité fiscale. Je rappelle quand même un dernier point aussi, l'encadrement des loyers. C'est un exemple. Le permis de louer, c'est un autre exemple. C'est tous les jours qu'on nous met des strates de réglementation. La hausse des loyers, je ne sais pas si vous voyez, mais l'année dernière, on a signé quand même, tout le monde s'est mis d'accord, on a signé alors que c'était quand même déjà défavorable aux locataires, provisoirement 3,5% d'augmentation de loyer, alors que l'inflation était beaucoup plus forte. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que de nouveau, on ne bouge plus cette augmentation et on est figé. Donc, si vous voulez, d'un côté, on a des charges qui explosent, on a une imposition qui explose, et à côté de ça, on a des loyers qui sont bloqués. Le modèle économique est en train de péricliter. On le voit, j'allais dire, sur 50% du territoire, déjà, on est dans du rendement négatif. Si l'État préfère que les Français investisseurs aillent sur de l'assurance vie qui rémunère à 4% sans frais, eh ben écoutez, c'est pas dur, c'est le chemin qui est en train d'être pris. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, l'État joue aussi de cette opposition entre locataires et propriétaires avec les augmentations de loyer, mais c'est lui qui prend la plus grosse part du gâteau avec ses impôts et ses charges, parce que ces impôts et ses charges... Évidemment, c'est lui qui prend la plus grosse part du gâteau, et ça, c'est un secret pour personne. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le feu, il va le jouer rapidement avec les locataires. Vous savez, il suffit de regarder l'histoire, Valentin. Regardez avec la loi de 48. Le législateur n'avait pas forcément une idée pour attaquer les locataires. Hein. Le problème, c'est que la loi était tellement défavorable à la propriété qu'on s'est retrouvé vers un parc en ruine et plus assez d'appartements. C'est le chemin qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Alors est-ce que quand même, on va vous faire réagir à une dernière mesure, c'est cette fameuse loi Pinel qui a été supprimée dans ce plan. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision de supprimer cette loi Pinel ? Écoutez, c'est la même chose, hein, c'est comme pour les primo-accédants. Supprimer, comprimer tout, et de toute façon, j'allais dire, c'est un jeu de dupes, et je pense que l'État sera obligé de revenir au principe de réalité très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un peu d'espoir pour la suite ? Est-ce que de ce que vous avez de négociations, de dialogue avec le gouvernement, il y a une porte ouverte à au moins une négociation, une renégociation de ce plan ? Honnêtement, je ne sais pas, parce que si vous voulez, il y a les rencontres, il y a ce qui se passe. C'est des gens qui sont fort aimables, le ministre est fort aimable, les discussions sont courtoises. Le problème, c'est qu'on vous promet des choses, on vous dit qu'on réfléchit. Là, Pascal Boulanger parlait de 7 mois de négociation et de discussion. Je lisais également le travail de Véronique Bédag et ses réflexions. Je pense que c'est quand même quelqu'un de posé, le PDG de Nexity. Et ce qu'on voit, c'est qu'on parle, on travaille, on réfléchit, et au bout du compte, il n'y a rien s'il y a des taxes et un calendrier qui est intenable pour les propriétaires. Bon, un des taxes, c'est une propriété privée toujours plus menacée en France aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Demerson. On suivra évidemment les évolutions de cette loi, puis d'autres évidemment sur l'énergie avec vous. On continuera de les suivre. Je vous rappelle que vous êtes donc président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci beaucoup Christophe Demerson.